l'humanitaire face au changement climatique est une question qui s'est posée à moi en tant qu'anthropologue, travaillant parfois avec des humanitaires en Afrique de l'Est, parce qu'elle induit un certain nombre de changements dans nos organisations sociales, économiques, politiques majeurs, et que donc les défis qui sont liés au changement climatique vont reconfigurer profondément les lieux, les enjeux, les défis qui sont ceux de l'humanitaire, y compris les populations auxquelles s'adressent ou que prennent en charge les humanitaires. Et je pense qu'il y a là une vraie boîte noire à questionner. Le deuxième élément de réponse, c'est que moi-même je suis impliqué dans des recherches sur la transition énergétique, et donc je m'interroge ou j'interroge qui seront les futurs réfugiés du changement climatique, en essayant de prendre en compte justement à la fois les scénarios de changement climatique à l'horizon 2050, mais aussi les solutions qui sont apportées au changement climatique, et donc les populations qui potentiellement seront les populations vulnérables dans 50 ans, cependant que les populations vulnérables d'aujourd'hui deviendront des gens vivant tout à fait normalement. Et le message que je souhaite adresser, c'est qu'au fond, l'enjeu qui me semble être celui de l'humanitaire face aux défis climatiques, c'est pas seulement un enjeu naturel, c'est-à-dire qu'en fait, agir sur le climat, les humanitaires n'y peuvent rien. Donc l'enjeu de l'agir sur le climat, c'est un enjeu social, c'est un enjeu politique. Et que si l'on veut prendre à bras-le-corps cette question-là, il faut effectivement réfléchir au paradigme qui nous permettent de penser à ce que sera l'humanitaire, ce que sera l'urgence, ce que sera la question du développement à l'horizon 2050. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les populations vulnérables que prennent en charge les humanitaires sont des populations qui bien souvent sont dépendantes des ressources naturelles, qui, du fait des aléas climatiques, se retrouvent en position de vulnérabilité. Un éleveur nomade, par exemple, qui doit subir un épisode de sécheresse sévère, eh bien, est en position de vulnérabilité dès lors qu'il ne peut plus avoir accès à des pâturages qui sont grillés par une sécheresse sévère. La question, c'est qu'effectivement, ces sociétés sur lesquelles travaillent les humanitaires sont en profond changement. Elles bénéficient aujourd'hui des fonds verts pour le climat, par exemple, investissent dans des énergies renouvelables, font émerger des classes moyennes. Et donc, demain, ces éleveurs nomades qui aujourd'hui sont confrontés à des épisodes climatiques sévères seront des ouvriers de, par exemple, l'industrie de la géothermie au Kenya ou en Tanzanie ou en Éthiopie, et donc dépendront d'un salaire, ce qui redéfinit complètement les conditions de la vulnérabilité. Donc en fait, le changement de paradigme, il est là. Il faut réussir à le penser, et effectivement, je pense que cette question-là pose à bras-le-corps la question même du devenir de l'humanitaire dans les régions des pays du Sud dans lesquelles principalement les humanitaires interviennent aujourd'hui. Sachant que les scénarios, enfin si on pousse la logique jusqu'au bout, les scénarios à l'horizon 2050 ou à l'horizon 2100 tendraient à nous montrer, enfin si on les poussait jusqu'au bout, nous montreraient que peut-être que les futurs déplacés, réfugiés, etc., sont les populations européennes plutôt que les populations qui sont installées en Afrique de l'Est. Voilà.